Bonjour à toutes et à tous. La repentance. Voilà le sujet qu'on a commencé à aborder et dont nous allons continuer de parler aujourd'hui. Pour rappel, on a dit dans la vidéo précédente que la repentance est le passage obligé pour recoller nos relations brisées, mais également pour guérir toutes les blessures de nos âmes, blessures que ces conflits relationnels ont laissées ouvertes ou encore à moitié cicatrisées, et enfin pour entretenir des relations saines et équilibrées. Et comme promis, je vais répondre aujourd'hui à deux questions. Premièrement, c'est quoi la repentance? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, qu'est-ce que me repentir peut vraiment m'apporter? Avant de commencer à définir ce qu'est vraiment la repentance, laissez-moi lever une équivoque, quelque chose qui est très souvent ambigu. La repentance n'est pas le pardon. Par contre, demander pardon fait partie de la repentance. Le mot traduit dans la Bible par repentance signifie changement de mentalité ou encore changement d'intention. La repentance est donc un changement de manière de penser, un changement d'attitude. Et ce changement contient plusieurs étapes. La première étape de la repentance, c'est de reconnaître ce qu'on a fait et le regretter. Le regret est le signe qu'on est conscient qu'on a fait quelque chose de mal. Je dois dire ici que je constate de plus en plus que plusieurs personnes ont vraiment de la peine à reconnaître qu'elles ont fait quelque chose de mal. Et différentes raisons peuvent l'expliquer. L'éducation, les blessures émotionnelles ou encore le caractère de ces personnes. Un autre constat, c'est que souvent, on s'excuse sans regretter. Pourtant, présenter des excuses sans regret, c'est comme avaler un sucre sans saveur. Ces deux premières notions sont donc très importantes. Dans un premier temps, reconnaître qu'on a mal fait et ensuite le regretter. On voit ces deux notions dans la parabole du fils prodigue que nous relate Jésus dans l'Évangile selon saint Luc, quand il explique qu'un père se voit demander par son plus jeune garçon sa part d'héritage. Celui-ci donc récupère sa part d'héritage et part dans un pays lointain. Et là, il mène la grande vie et dépense tout son héritage. Face à son nouvel état de pauvreté, ce jeune homme se retrouve obligé de demander un boulot et il se voit engagé par quelqu'un pour garder ses cochons. Mais tellement affamé, il se retrouve à désirer manger la nourriture des cochons. Partant de là, ce jeune homme, conscient qu'il a mal fait en réclamant à son père sa part d'héritage, il commence à se dire « Waouh, j'ai mal fait. Au moins chez mon père, j'avais à manger et même les employés de mon père mangent décemment. » Il a donc commencé à reconnaître qu'il avait mal fait. Et ensuite, il a dit « Je regrette ce que j'ai fait. J'ai meilleur temps de retourner voir mon père et lui exprimer mes regrets. » La Bible, donc, au travers de cette histoire, de cette parabole, insiste vraiment sur ces deux premiers aspects de la repentance. Reconnaître qu'on a mal fait et regretter ce qu'on a fait. La seconde étape de la repentance, c'est la confession. La confession est le signe visible et la suite logique du regret. C'est le fait simplement d'avouer ce qu'on a fait. Mais c'est également le fait de reconnaître que ce qu'on a fait est mal. De le reconnaître vis-à-vis de Dieu, mais également vis-à-vis de la personne à qui on a fait du tort. Et c'est là que ça coince le plus souvent. Plusieurs parmi nous arrivent à reconnaître leur péché, arrivent à le regretter, mais ont de la peine à le confesser soit à Dieu, et encore plus quand il s'agit de le confesser aux personnes qu'on a blessées. Plusieurs d'entre nous le vivent comme un acte de faiblesse. D'autres ne se trouvent ni la force, ni la capacité d'assumer une telle responsabilité, d'assumer le poids de cette culpabilité et préfèrent fuir. Et pourtant, comme nous le relate encore une fois la parabole du fils prodigue, cette étape est indispensable. Une fois que le fils prodigue regrette son acte, il ne s'arrête pas là. Il rentre chez lui et va trouver son père. Et une fois devant son père, il lui dit « Écoute papa, j'ai mal agi, j'ai péché, j'aurais pas dû. Vraiment, je te demande pardon parce que j'aurais vraiment pas dû te réclamer ma part d'héritage. C'était une mauvaise action de ma part. » Et là, alors que ce fils commence à
avouer sa faute, à reconnaître sa faute vis-à-vis de son père, quelque chose d'extraordinaire se passe. Son père, lui, ouvre les bras, l'accueille comme si ce qu'il avait fait n'avait jamais eu lieu. Avouer une faute est donc quelque chose de juste extraordinaire. C'est d'ailleurs quelque chose qui est repris dans une maxime populaire qui dit « Une faute avouée est à moitié pardonnée ». La Bible nous dit bien plus que ça. Une faute avouée est complètement effacée et a la capacité d'effacer et de restaurer une relation et des blessures. Une fois que nous avons trouvé la force de regretter et d'avouer notre péché, la troisième étape consiste à abandonner ce que nous avons fait, à abandonner cette mauvaise habitude, à être dégoûté de cette mauvaise habitude qui nous a poussé à blesser quelqu'un. Et c'est donc dans cette étape-là que nous retrouvons au mieux la réelle définition de ce qu'est la repentance. C'est donc ce changement d'attitude, ce changement de manière de penser qui doit maintenant se matérialiser concrètement dans l'abandon de cette mauvaise attitude et dans la persévérance à ne plus retourner dans ces travers. En résumé, la repentance, c'est donc reconnaître qu'on a mal fait et regretter son acte, avouer ce qu'on a fait et demander pardon à Dieu et à la personne qu'on a blessée, et pour finir, abandonner cette mauvaise habitude et faire tous nos efforts pour ne plus y succomber. Je suis convaincu que chacun de vous comprend très bien chacune de ces étapes. Je sais également que vous savez que chacune d'elles est indispensable. Je sais que chacun de vous sait exactement de quoi je parle parce que je sais que, comme moi, chacun a déjà été et peut-être se trouve encore dans cet état aujourd'hui sous le poids de la culpabilité. Ce sentiment qui nous pique comme si nous avions une aiguille dans les chaussures. Vous savez, cette impression qui nous étouffe quand nous refusons de nous repentir. Tant qu'on n'a pas reconnu notre erreur, tant qu'on n'a pas confessé à Dieu et à la personne à qui on a fait du tort, et tant qu'on n'a pas décidé de changer d'attitude et d'abandonner nos mauvaises habitudes qui font du tort et blessent les autres, on ne peut pas trouver le repos. Revenons quelques instants à l'exemple de David qui nous exprime un peu comment est-ce qu'il a vécu ces choses après son fameux péché contre Bathsheba et l'assassinat d'Uri. Après avoir été donc confronté par le prophète Nathan, David écrit un psaume, le psaume 51, et regardons un peu ce qu'il dit dans ce psaume. Et j'aimerais lire quelques versets que nous allons ensemble commenter. Au verset 5, David dit « Je reconnais mes torts, et la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. » David exprime ici clairement que la pensée de notre péché, tant qu'il n'est pas avoué, tant qu'il n'est pas confessé, tant qu'il n'est pas reconnu, nous poursuit sans cesse et nous accable et nous écrase. Il le dit très concrètement, il le dit au verset 10, il dit à Dieu « Fais que j'entende à nouveau. » Tu vois, mon péché m'empêche d'entendre les cris de la joie et les cris de l'allégresse. Il dit « Seigneur, fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et les cris d'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. » David dit, voilà, le poids de mon péché me ferme à la joie, me ferme à l'allégresse et me donne un sentiment d'avoir des eaux complètement broyées. Il me coupe de toi, hein. Il le dit au verset 13, ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'esprit qui vient de toi. Voilà, David exprime ici encore que le manque de confession, le manque de reconnaissance de notre péché nous coupe de la présence de Dieu et nous coupe également, bien évidemment, de la présence de ces personnes à qui on a fait du mal et qui souvent, trop souvent, sont des personnes qu'on aime. Et donc, voilà ce que le péché, voilà ce que le poids du péché, ce que le cœur rebelle, le cœur qui se ferme à la repentance peut produire dans nos vies. Hein, le manque de joie, le manque d'allégresse, ce sentiment vraiment qui est comme un poids qui nous pèse, qui est comme une aiguille, comme je l'ai dit, hein, et dans nos chaussures. En résumé, quand on refuse cette repentance que Dieu nous offre comme un cadeau, non seulement on reste nous-mêmes enchaînés, mais en plus on garde dans les chaînes toutes les personnes à qui on a fait du mal. Et les conséquences sont, comme on l'a déjà relaté, catastrophiques. La bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'on peut se débarrasser de cette douleur en passant par la repentance. Et si on n'en a pas la force, eh bien cette force, on peut la trouver en Christ Jésus. La repentance est un vrai don de Dieu. Elle nous procure
la paix à l'intérieur de nous et, bien souvent, la guérison de nombreux maux physiques soudainement apparus et dont l'origine se trouve dans notre rébellion. La repentance est une bénédiction qui nous libère d'un fardeau. Un fardeau qu'aucune âme humaine ne peut ni ne devrait avoir à supporter. Chers amis, je prie de tout mon cœur que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la force d'emprunter le chemin de la repentance. Et cela à chaque fois que ce sera nécessaire. Pour des relations pleines et bénies, non seulement avec Dieu, mais également avec notre entourage, et pour une vie épanouie. Que Dieu vous bénisse, et je prie que ces quelques mots vous aideront vraiment pour des relations totalement restaurées. À très vite.